En 2014, Barcelone a été éliminé de la Ligue des Champions, de la Copa del Rey et a terminé deuxième en Liga. Mais un an plus tard, il a remporté les 3 compétitions, réalisant ainsi un triplé historique. Pour y parvenir, le Barça a dû réunir le trio offensif le plus dangereux de l'histoire avec Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar Jr., qui ont terrorisé les plus grandes équipes d'Europe. Mais comment tout cela est-il arrivé? Cette histoire a commencé en 2013, lorsque Messi était le joueur le plus important du Barça. Le club venait de remporter la Liga avec un record de 100 points grâce à Messi, qui a littéralement porté l'équipe en marquant 60 buts durant la saison. Le deuxième meilleur buteur de Barcelone était David Villa, qui n'avait marqué que 15 buts, ce qui signifiait que la pression était entièrement sur la Pulga. Il a été responsable de plus de 40% des buts de l'équipe. Et malgré cette victoire record en Liga, le Barça a été humilié en Ligue des Champions par le Bayern Munich avec une défaite 7-0 sur les 2 matchs. Et il a également perdu la Copa del Rey. Barcelone a donc compris qu'il ne pouvait pas continuer à compter sur un seul homme pour gagner des matchs. Le terme Messi dependencia a été inventé et utilisé dans les médias espagnols à cette époque pour décrire la dépendance du club à l'égard de Messi. Les dirigeants ont donc décidé qu'il fallait changer quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'ils devaient investir dans un autre joueur de haut calibre afin de mettre fin à cette situation. Heureusement à cette époque, à Santos, un jeune ailier était en train de briller dans le championnat brésilien, était même comparé à Pelé. Depuis ses débuts en équipe première à l'âge de 17 ans, la rapidité extraordinaire de Neymar, ses dribbles faciles et son talent exceptionnel ont fasciné tout le monde et lui ont permis de devenir le meilleur joueur du continent. À 21 ans, Neymar avait déjà disputé 225 matchs, avec 200 buts et passes décisives pour Santos. Il était la nouvelle star du Brésil et convenait parfaitement à l'équipe de Barcelone. Le 27 mai 2013, Neymar a donc signé un contrat de 57 millions d'euros avec le Barça, faisant de lui le deuxième élément du trio. La saison suivante à Barcelone a été une saison de transition. David Villa, qui était le deuxième meilleur buteur à 31 ans, avait envie d'un plus grand rôle et était donc séduit par le projet prometteur de Diego Simeone à l'Atlético Madrid, ce qui rendait le transfert de Neymar encore plus important. De plus, Thiago est parti au Bayern Munich et des joueurs importants comme Puyol et Xavi ont atteint un certain âge, ce qui explique en grande partie pourquoi la saison a été si difficile. En Ligue des Champions, l'équipe s'est qualifiée pour les quarts de finale, où elle a affronté l'Atlético Madrid. Le match aller s'est terminé sur un score de 1-1 avec un but de Neymar. Le Barcelone a fini par perdre le match retour 1-0, ce qui fait qu'ils n'ont atteint que les quarts de finale. En Coupe du Roi, la finale s'est jouée entre le Barça et le Real, ce qui a donné lieu à un classico historique. Mais cette fois, le Real Madrid a réussi à prendre le dessus en remportant le match 2-1. Pour finir la saison, l'Atlético Madrid et le Barça se sont affrontés lors du dernier match de la Liga, alors qu'ils n'avaient que 3 points d'écart en tête du classement. L'Atlético Madrid a arraché un match nul d'1 but partout et a réussi à remporter la Liga, laissant Messi et Neymar rater les 3 plus grands trophées de la saison. Neymar a terminé sa première saison en Espagne avec 15 buts en 41 matchs. Messi a vu ses statistiques baisser par rapport à l'année précédente, avec 41 buts. Mais tous deux ont dû faire face à des blessures au cours de la deuxième moitié de la saison. Globalement, Barcelone a vécu une année très frustrante, où quelque chose lui manquait. Mais ils étaient loin de se douter qu'il n'était plus qu'à une saison de réaliser l'un des plus grands exploits de l'histoire du football. Le 1er juillet 2014, Barcelone a désigné Luis Enrique comme nouvel entraîneur et il a commencé par faire quelques changements significatifs au sein de l'équipe. Il a recruté 2 gardiens de but, Claudio Bravo et Ter Stegen. Cesc Fabregas a été vendu à Chelsea pour 33 millions d'euros et Alexis Sanchez à Arsenal pour 42 500 000 euros, ce qui a permis à Barcelone de récupérer de l'argent pour recruter Ivan Rakitic. La dernière pièce du puzzle, Luis Suarez. Le transfert de Suarez a été très spécial, c'est le moins que l'on puisse dire. Il était sans doute le meilleur attaquant du monde à l'époque et venait de réaliser une saison historique avec Liverpool. Il a failli remporter la Première Ligue et a terminé meilleur buteur du championnat avec un record de buts marqués. Il a passé 4 saisons à Liverpool, où il a marqué 82 buts en 133 apparitions. Le Barça a pu l'acheter pour 81 millions d'euros. Une excellente affaire pour la qualité du joueur qu'ils ont eu. Mais comme j'ai dit, c'était un transfert spécial car le Barça n'a pu obtenir ce prix que parce que Suarez était banni du football pendant 4 mois. À la Coupe du Monde 2014, dans un match entre l'Uruguay et l'Italie, Suarez a décidé de mordre le défenseur italien, Giorgio Chiellini. Suarez a été logiquement sanctionné d'une interdiction de jouer au football jusqu'au 26 octobre, mais il a été autorisé à s'entraîner et a immédiatement commencé à faire des liens avec ses nouveaux coéquipiers. Alors,
À quelques semaines du début de la nouvelle saison, Luis Enrique a pris la direction de l'équipe. Neymar avait une année d'expérience en Espagne, Messi était toujours aussi exceptionnel, et Suarez attendait avec impatience de faire ses débuts avec l'équipe. Bref, le Barça était prêt. Ils ont commencé la saison avec une victoire 3-0 contre Elche, grâce à un doublé de Messi, et l'équipe a continué sur sa lancée pendant tout le début de la saison. Le 27 septembre, ils ont écrasé Granada en marquant 6 buts grâce au premier triplé de la saison de Neymar, un doublé de Messi et un but de Rakitic. La première partie de la saison a été spectaculaire pour Barcelone. Neymar et Messi étaient en feu, mais ils n'attendaient qu'une chose, que leur numéro 9 se joigne au spectacle. Le 25 octobre, Barcelone a disputé son premier Classico de la saison et a vu Suarez faire sa première apparition. Mais ce match ne s'est pas passé comme il l'espérait. Neymar a marqué un but pour donner l'avantage au Barça, mais Cristiano Ronaldo, Pepe et Karim Benzema ont chacun marqué un but pour remporter le match 3-1. Infligeant au Barça leur première défaite en championnat. 6 jours plus tard, les choses allaient devenir encore plus graves, puisque le Barça a perdu contre le Celta Vigo et s'est retrouvé à la 4e place du classement. Mais malgré cette mauvaise période, l'équipe était en pleine progression, car Messi, Suarez et Neymar étaient encore en train de s'habituer à jouer ensemble. Une fois que les rôles ont été clairement définis, le MSN est passé à la vitesse supérieure. Suarez revient sur cette période, explique que le tournant de la saison a été le changement tactique. En fait, au départ, Messi jouait comme faux numéro 9, avec Suarez et Neymar sur les ailes. Mais une fois que Messi est passé à droite, Neymar à gauche et Suarez au milieu, le monstrueux MSN que tout le monde connaît était né. Après la moitié de la saison, l'équipe a enchaîné une série de 11 victoires jusqu'au 21 février, date à laquelle le Barça a été battu par Malaga. Il se ressaisissait en affrontant Manchester City lors des 8e de finale de la Ligue des Champions, s'imposant 3-1 sur l'ensemble des deux matchs, ce qui leur permet de se qualifier pour les quarts de finale. 4 jours plus tard, le 22 mars, ils ont joué le deuxième Classico de la saison. Cette fois, ils ont gagné 2-1, ce qui a permis à Barcelone de prendre 4 points d'avance en tête du classement, en Liga. Le 11 avril, cette avance est réduite à 2 points, grâce à un match nul contre Séville. Mais à ce moment de la saison, les Barcelonais sont toujours en course dans toutes les compétitions, et ont encore la possibilité de tout gagner. L'espoir commence à grandir en Catalogne. Il est encore renforcé par une victoire de 5-1 en Ligue des Champions, contre le PSG, avec un doublé de Suarez et 3 buts de Neymar sur les 2 matchs. Le Barça n'a cessé de gagner et s'est offert une large victoire 6-0 contre Retafe à la fin du mois d'avril, avec un doublé de Messi et de Suarez et un but de Neymar. Puis, lors du match suivant, Barcelone a écrasé Cordoba 8-0 grâce à un triplé de Suarez, un doublé de Messi et un but de Neymar. Désormais, ce trio de choc est considéré comme le plus fort de toute l'Europe. Le 6 mai 2015, Barcelone a affronté le Bayern Munich dans un match qui est entré dans l'histoire. Neymar a marqué un but et Messi 2, dont le deuxième reste l'un des plus beaux buts de sa carrière. Il a fait tomber Jérôme Boateng au sol avant de lober Manuel Neuer. Le Barça a perdu le match retour 3-2, mais cela lui a suffi pour se qualifier pour la finale. Quelques semaines plus tard, Barcelone a remporté le premier de ses 3 trophées de la saison, en battant l'Atlético Madrid 1-0 pour assurer le titre de la Liga. 2 semaines après, Barcelone a disputé la finale de la Copa del Rey, où ils ont gagné 3-1 contre l'Athletic de Bilbao, avec Messi marquant un but légendaire en dribblant depuis le milieu de terrain et en ridiculisant les défenseurs avant de placer le ballon dans un coin quasi impossible à atteindre. Avec un dernier match à jouer dans la saison, cette équipe de Barcelone était déterminée à écrire l'histoire. Et c'est exactement ce qu'elle a fait, en battant la Juventus 3-1 au final de la Ligue des Champions. Grâce au but de Rakitic, Suarez et Neymar, ils ont soulevé le 3e titre de la saison, complétant ainsi le précieux triplé. Barcelone est devenue la première équipe en Europe à remporter 2 triplés, et le mérite en revient en grande partie à ce trio impressionnant. Suarez a marqué 25 buts en 43 matchs, Neymar 39 buts en 51 matchs, et Messi 58 buts en 57 matchs, pour un total de 122 buts en une saison, établissant un nouveau record de buts pour un trio d'attaquants. Seulement un an plus tard, le trio MSN a réussi à battre le record qu'ils venaient d'établir alors qu'ils entraient dans la 2e des 3 saisons historiques qu'ils vont passer ensemble. Au début de la saison 2015-2016, l'équipe est restée pratiquement la même, la seule absence importante étant celle de Xavi, qui a décidé d'aller jouer au Qatar. Le Barça a commencé la saison comme ils avaient terminé la précédente, fort et performant sur tous les aspects. Mais fin septembre, ils ont subi un coup sévère lorsque Lionel Messi s'est blessé au genou, ce qui l'a éloigné des terrains pendant 6 semaines. Si cela s'était produit en 2013, Barcelone aurait été sans aucun doute en difficulté sans son meilleur joueur. Et cette fois, c'est différent. Neymar et Suarez étaient plus que capables de prendre le relais. Le 21 novembre 2015, Barcelone a disputé son premier Classico de la saison et a humilié le Real Madrid 4-0 sur leur propre terrain, grâce à un doublé de Suarez et au but de Neymar et d'Iniesta, alors que Messi revenait d'une blessure et n'a pu jouer que les dernières 30 minutes du match. Au cours de cette saison, Suarez a continué à briller, marquant de plus en plus de buts, et c'est au cours de cette saison qu'il s'est confirmé comme le meilleur attaquant du monde.
Au début de la nouvelle année, Lionel Messi a reçu le Ballon d'Or 2015, le 5e de sa carrière, et le Barça a toujours continué à gagner. Ils étaient sur une série historique d'invincibilité et le 3 mars, grâce à une victoire 5-1 sur le Rayo Vallecano, ils ont établi le record espagnol de 35 matchs consécutifs sans défaite, battant le record détenu par le Real Madrid depuis 1989. Le MSN a continué à marquer but après but, battant Arsenal en Ligue des Champions et l'équipe commençait à croire en la possibilité d'un nouveau triplé. Mais le mois d'avril s'est avéré difficile pour le Barça. Ils ont commencé par une défaite lors du Classico, mettant fin à leur série record de 39 matchs sans défaite. Puis ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par l'Atlético Madrid, après une défaite 3-2 au score cumulé, ce qui a marqué le début d'une série de défaites pour le Barça, qui perd 3 matchs de suite en Liga. En l'espace de 3 semaines seulement, la saison entière étant menacée. Mais le 20 avril, Barcelone et en particulier Luis Suarez n'était pas prêt à abandonner aussi facilement. Suarez a marqué 4 buts et délivré 3 passes décisives lors d'une victoire 8-0 qui a mis fin à la série de défaites. 3 jours plus tard, Suarez a inscrit 4 autres buts lors d'une victoire 6-0 contre le Sporting Gijón. Et cette forme exceptionnelle a continué jusqu'à la fin de la saison. Le 14 mai, lors du dernier match de la saison, Barcelone devait absolument gagner pour remporter le titre de la Liga. Et un match aussi important que celui-ci nécessitait une performance particulière de la part de Luis Suarez, qui a réalisé un triplé qui a permis au Barça de remporter sa 2e Liga consécutive. 8 jours plus tard, Barcelone a joué la finale de la Copa del Rey et a battu Séville 2-0 en prolongation pour remporter le doublé cette saison. Le MSN a fait encore mieux que la saison précédente, avec un total impressionnant de 130 buts et 77 passes décisives en 128 matchs. Suarez a été la vedette de cette année en marquant 59 buts et en délivrant 26 passes décisives. Il a remporté le Golden Boot européen et est devenu le premier joueur à terminer meilleur buteur et meilleur passeur décisif de la Liga. Mais malgré cette saison exceptionnelle du Barça, les choses allaient changer en Espagne. Le Real Madrid, sous la direction de leur nouvel entraîneur Zinedine Zidane, qui venait de remporter la Ligue des Champions dès sa première saison, cherchait à mettre fin à la domination du Barça. Le trio MSN allait donc devoir redoubler ses efforts pour pouvoir faire face à cette nouvelle super équipe du Real Madrid. Avant la saison 2016-2017, Dani Alves a quitté le club après 8 belles saisons. Neymar a signé un nouveau contrat de 5 ans, qui lui permettait de jouer en Espagne jusqu'en 2021. Et tout au long de la saison, Neymar avait commencé à réfléchir à son avenir à Barcelone. Et pour l'instant, le Barça a bien démarré la saison, avec une victoire 6-2 contre Betis, grâce à un triplé de Suarez et un doublé de Messi. Même la Ligue des Champions a très bien commencé pour le Barça, notamment avec une victoire 7-0 contre le Celtic, avec un triplé de Messi et 4 passes décisives de Neymar. Le 15 décembre 2016, Suarez a également signé une prolongation de son contrat qui devait lui permettre de rester jusqu'en 2021. À ce moment-là, le MSN était donc décidé à rester, ce qui n'était pas forcément une bonne nouvelle pour les autres équipes en Europe. Globalement, cette saison n'a pas été la meilleure pour le Barça. Mais le moment clé de cette année a été le match de 8e de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Barcelone a disputé le match aller à Paris et a subi une lourde défaite de 4-0, ce qui aurait dû être suffisant pour assurer la qualification du PSG. Mais quand le match retour a eu lieu au Camp Nou, quelque chose de miraculeux s'est passé. Suarez marque rapidement pour porter le score à 1-0 et à la 40e minute, le Barça fait 2-0 grâce à un but contre son camp de Kurzawa. La seconde mi-temps s'annonçait prometteuse et l'espoir s'est rapidement confirmé lorsque Messi a réussi à transformer un penalty. 10 minutes plus tard, Cavani a marqué un but précieux à l'extérieur pour Paris, ce qui signifiait que Barcelone devait marquer 3 buts pour se qualifier, une mission qui paraissait impossible. À la 88e minute, Neymar a marqué un coup franc. À la 91e minute, il a marqué un penalty. Et puis avec seulement quelques secondes de la fin du match, Neymar a donné une passe décisive à Sergio Roberto, qui a réussi à mettre le ballon au fond des filets, réalisant ainsi l'une des plus grandes remontadas de l'histoire du football. Cette victoire était tellement impossible que Neymar s'est même fait un tatouage indiquant 1% de chance, 99% de fois pour célébrer cet exploit. Après cette rencontre, le Barça se sentait invincible et pensait être à nouveau au sommet du football européen. Mais les choses ont commencé à mal tourner à partir de ce moment-là. Luis Enrique a annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison, signifiant que des changements étaient à prévoir. De plus, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions au tour suivant par la Juventus, ce qui a marqué la fin de son parcours européen. À ce stade, la Liga était entre les mains du Real Madrid. Mais une victoire historique de 3-2 en Classico le 23 avril a donné à Barcelone l'espoir de remporter la Liga pour la 3e fois consécutive. Le 14 mai 2017, à 2 journées de la fin de la saison, le Barça a gagné contre Las Palmas 4-1 et Neymar a réalisé un triplé pour amener la lutte pour le titre jusqu'à la dernière journée de la saison.
et le titre était toujours entre les mains du Real Madrid. Et malgré sa victoire au dernier match, Barcelone n'a pas été en mesure de remporter la Liga, car le Real Madrid avait gagné également et désormais, ils ont pu mettre fin à la domination de Barcelone en Espagne. Le Real a remporté la Liga et sa deuxième Ligue des Champions d'affilée. Le 27 mai, les Barcelonais ont joué leur dernier match de la saison, ont réussi à battre Alaves 3-1 en Copa del Rey, ce qui leur a permis de remporter ce trophée pour la 3e année consécutive. Mais c'est tout ce qu'ils ont pu gagner cette saison. Ils sont passés du triplé au doublé, puis à une simple coupe de roi, mettant ainsi progressivement fin à une époque exceptionnelle. Le MSN a encore réalisé une excellente saison sur le plan statistique, avec un total de 111 buts, dont près de la moitié ont été marqués par Messi, 54. Suarez en a inscrit 37, et Neymar a marqué 20 buts en adoptant un rôle plutôt créatif cette saison. À ce moment, Neymar a commencé à réfléchir sérieusement à son avenir au Barça, surtout après la remontada du PSG. Il a été l'acteur clé de cette performance. Il a marqué 2 buts et délivré 2 autres passes décisives. Tous ceux qui ont regardé ce match savent que Neymar a été la star du match, mais le lendemain, il s'est réveillé en voyant que tout le mérite était attribué au roi de Barcelone, Messi. Neymar n'a quasiment pas été évoqué. Il a commencé donc à croire que tant qu'il sera à Barcelone, il vivrait toujours dans l'ombre de Messi. Alors même s'il a déjà signé un contrat de 5 ans cette saison, il cherchait quand même une sortie pour essayer de devenir le meilleur joueur du monde. Il espérait pouvoir soulever le ballon d'or. Alors le 3 août 2017, Neymar a choisi de quitter Barcelone pour rejoindre le PSG et la Ligue 1. Paris Saint-Germain a levé sa clause libératoire de 222 millions d'euros, faisant de Neymar le joueur le plus cher de l'histoire du football, jusqu'à ce jour. Malheureusement pour lui, cela ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Il a été un grand joueur à Paris, et n'a jamais été à la hauteur du joueur qu'il espérait devenir. Quant au FC Barcelone, ils ont plutôt gaspillé l'argent de Neymar pour acheter Coutinho et Dembélé, qui n'ont pas été capables de se faire une place dans le club. Suarez est resté au Barça jusqu'en 2020, où il a été écarté par Ronald Koeman, et a choisi donc de rejoindre l'Atlético Madrid. Messi est resté à Barcelone un an de plus jusqu'en 2021, quand Barcelone était dans une situation financière catastrophique, et ils n'avaient pas les moyens de payer le salaire de Messi. Ils ont donc dû prendre la décision la plus difficile, le laisser partir gratuitement au PSG pour retrouver Neymar. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à retrouver la belle dynamique et performance qu'ils avaient ensemble à Barcelone. Aujourd'hui, Neymar joue dans le championnat saoudien et Messi et Suarez se sont retrouvés en MLS, à l'Inter Miami. Le Barça a bien perdu sa place de numéro 1 en Espagne, mais les 3 années du MSN sont aujourd'hui considérées comme l'une des meilleures années du Barça. Le trio ayant marqué 371 buts et remporté d'innombrables trophées pendant cette période. Pour la plupart, le MSN est considéré comme le meilleur trio de l'histoire du football. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.